Et la vie dans les immeubles, enfin, comment ça se passait entre les voisins? Tout le monde se connaissait. Moi, je me souviens, dans la cour du 85, vous avez vu, ça fait quand même une grande cour dans la cour du 85. Maman, si par exemple, elle faisait un hachis parmentier, on savait que la voisine, tout le monde se tutoyait, on allait porter la moitié du repas à l'autre, ou on montait, et puis t'as pas 2-3 oignons, et puis c'était, je sais pas, tout le monde se connaissait dans les cours. Et maintenant, c'est ça qui me fait drôle. Vous voyez, on se connaissait tous dans l'escalier, on savait qui est-ce qui habitait là. Maintenant, on ne sait plus. On ne sait plus, on voit des gens rentrer, on dit tiens, où c'est qu'elle va, celle-là? Elle habite là. C'est bizarre. Quoique je suis bien entourée, j'ai un voisin près de moi, monsieur, et marocain très gentil. Tous les jours, il m'apporte du thé. J'ai mon thé tous les jours. Et quand il fait du couscous, il m'amène du couscous. Très gentil. C'est pas pour ça qu'il vient là. Non. Non, non. Mais vraiment, ils sont bien les voisins. Le fait qu'un petit peu c'est un peu convivial, chaleureux et tout le monde se connaît un petit peu ici, il y a plus de limites que dans une grande cité. Voilà. Ça veut dire qu'on va, si admettons une situation va s'envenimer, ça va s'arrêter. Plutôt que si ça s'était passé dans une grande cité où la personne qui va nous interpeller, qui va nous dire nanani nanana, on n'en a rien à foutre de lui parce que c'est quelqu'un qu'on aura croisé 1 ou 2 fois dans l'année. Là non, il y aura des limites parce qu'on sait que cette personne-là, elle peut connaître quelqu'un qui habite dans le bâtiment de là-bas, puisqu'on sait que tout le monde se connaît. Ouais, mais lui, la dernière fois, je l'ai vu avec la mère à lui en train de parler. Ça fait des limites. Donc c'est ça qui fait déjà une grosse différence avec les cités déjà. Et ça me plaît. Il y a une espèce de stabilité de la location dans cette cité qui est impressionnante, quoi. J'ai des amis, il a un pote, il a mon âge, ou 25 ans, il habite encore chez ses parents, dans l'appartement qui était déjà à sa grand-mère, que sa grand-mère louait déjà, ils sont toujours locataires. Donc ça fait, enfin tu connais, hein, la famille Prache, ça fait 60 ans peut-être qu'ils sont dans le même pavillon, quoi. Et ça, tu le sens même dans les collectifs, hein. Il y a une habitude, quoi, de... Je sais pas, il y a assez peu de mobilité, en fait, j'ai l'impression, quoi. Et une grosse population 3e âge. Hein. Qui était dans cette maison-là? Ouais, mais même autour. Hein. Dans la rue, je crois que j'étais la seule qui avait moins de 25 ans, quoi. Même pas, moins de 50 ans, je crois. Alors, mes parents étaient au 4e. Et moi, j'ai connu le fils qui était au rez-de-chaussée. Je me suis mariée avec le fils. Et avant que ses parents arrivent au rez-de-chaussée, il y avait quelqu'un aussi, et c'est une de mes sœurs qui s'était mariée avec le fils. Autrement, alors le rez-de-chaussée, c'est mon mari. Au premier étage, non, personne de ma famille. Au 2e étage, j'ai le frère à mon mari qui s'était marié avec une fille. Au 3e étage, c'était encore un frère à mon mari qui s'était marié avec une fille. Vous voyez, on n'a pas été chercher loin. Hein. Et là, on n'était que des familles. Il y avait des familles avec 20 gosses, la famille Espreux. Bon, mes frères, je vous assure, mes frères, ils ont pris toutes les filles au-dessus. On était 5 frères. Bah oui. Mon frère aîné, il a pris celle du 4e étage. Mon autre frère a pris celle du 3e. L'autre, il a pris celle du 2e. Celui du 1er, non. C'était pas la peine. Non, c'est vrai, ils se connaissaient comme ça, je veux dire. Vous viviez à combien Dans le logement 85, alors il y avait mon père, ma mère, il y avait ma sœur Evelyne, il y avait moi, il y avait Eliane, il y avait Jocelyne, il y avait Michel. On était 7 quand ma mère a eu ce logement-là. Et c'était un combien, par exemple? 4 chambres. Moi, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Hein. Il y avait le poêle dans la salle à manger, chauffait les oreillers le soir dessus, charbon. Bon, naturellement, il y avait pas, il y avait l'eau, mais il y avait le gaz aussi, mais il n'y avait pas de chauffage, il y avait rien. Il a fallu le faire, il fallait être courageux, parce que dans le temps, les jeunes, ils étaient courageux. Moi, j'ai tout fait, le chauffage central, c'est moi qui l'ai monté ici, entièrement. Ce qui était finalement embêtant, je m'en suis rendu compte avec l'hiver, c'est que c'était super mal isolé, j'étais au rez-de-chaussée. Petit 25 mètres carrés, donc avec un jardin de 110 mètres carrés, donc il y avait un côté très sympa, hein. Il y avait des framboises pendant tout l'été, etc. Ça c'était génial. Mais effectivement l'hiver c'était hyper mal isolé.
J'avais une consommation de chauffage, c'était pas possible, j'étais obligée de mettre un pull pour aller aux toilettes. Enfin, c'était un peu n'importe quoi à ce niveau-là quand même. C'était quoi le type de chauffage? Chauffage au gaz. Bon, et puis au bout d'un moment, j'ai demandé un collectif parce que je me suis dit, le jardin, finalement, c'est limité l'utilisation qu'on en fait. Et finalement, enfin, en tout cas, moi, hein, finalement limité, quoi. Et j'aspirais à avoir un appartement plus grand, quitte à pas avoir de jardin, quoi. Par contre, c'est vrai que du coup, j'avais envie de rester dans la cité parce que je m'étais habituée à la vie, quoi. À la vie du quartier. Et donc, au bout d'un moment, je disais que l'appart, alors bon, faut s'imaginer, hein, c'était un ancien F3 ou F4 qu'ils ont transformé en F2, un truc qui fait 53 mètres carrés, qui est immense, avec un salon, enfin, on peut pas dire non à un appartement comme ça, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, il y a un balcon, j'ai la vue sur le parc de la Courneuve, aucun vis-à-vis, je vois jusqu'aux fusées du Bourget, quand je suis chez moi, sur le balcon. 14 juillet, quand il y a les feux d'artifice, j'ai calculé, on a réussi à en voir 15 une fois. 15 feux d'artifice entre 95 et 93, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que vraiment pour le coup il y a un panorama. Bon, on peut pas dire non, quoi. Un appartement comme ça tout de suite, moi je remplace une petite canne à manche. On disait la cité jardin, c'était vraiment les jardins. C'est-à-dire qu'il y avait quand même, c'était de la verdure. Même si vous habitiez en immeuble collectif. Même si on habitait en immeuble, quand on ouvrait notre fenêtre, on voyait des fleurs. Ah oui, parce que là, ça fait vraiment jardin. Ça fait cité, quoi, ça fait campagne. Hein? C'est moi le matin, dimanche matin, je suis réveillée par les oiseaux, quoi. Ça, faut voir tout ça, quoi. Mine de rien, c'est qu'il y a une réserve de faune, je crois, je sais pas, hein, mais il me semble qu'il y a une réserve de faune dans les Cardillo, etc., qui doit être assez impressionnante, parce que bon, je vois bien que c'est pas la même vie animale que comme on l'a neuf ou quoi. C'est assez rigolo ce jardin. Moi, ce que je m'amusais à faire, c'est que j'avais la photo vue du ciel. Donc j'avais pu repérer des choses, mais après, bon, encore faut-il que ça reste en mémoire, mais j'avais repéré qu'il y avait un petit sentier par là, une petite rue par là, etc. Les cœurs d'îlot en fait. Ouais, voilà. Mais c'est pas forcément évident à trouver, hein. En fait, moi à l'époque, il y a 2-3 ans, j'avais demandé comment il fallait faire pour avoir un jardin. Et j'avais assez vite compris que c'était pas évident, quoi. Apparemment. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'il y avait une liste d'attente énorme, que j'étais pas forcément prioritaire, etc., etc. Voilà ce qu'on m'avait dit. Et comment c'était attribué? Comment on pouvait avoir une parcelle? Ça va avec le pavillon. Oui, mais dans les cœurs d'îlot. Vous savez pas? C'était gratuit toujours. Toujours gratuit, d'accord. Mais même en ce moment, là, il y a une dizaine de jardins là. Bon, ils sont gratuits, mais il y a très peu de courageux. Mais ils ont fait comment? Ils ont fait une demande à l'office qui lui a donné un terrain?